J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Derrière moi, on pouvait déjà entendre les pas de fer des robots effrayants. Dépêche-toi. Le bunker est déjà proche. Allez. Et puis une robot-main en métal s'est refermée sur ma jambe. C'est fini. Je me suis débattue, mais soudain, mes yeux ont commencé à se fermer. C'était comme si on m'avait injecté un sédatif. J'ai commencé à m'endormir. Je me sentais si calme et à ce moment-là, j'étais inondée de souvenirs de mes parents. Comme ils me manquaient maintenant, parce qu'ils n'étaient plus en vie. Ils étaient scientifiques, mon père et ma mère, m'ont transmis toutes leurs connaissances et ont développé mon talent pour la chimie. Je n'avais pas d'amis, alors je passais tout mon temps libre avec eux. Mais bientôt la planète fut remplie de rats sauvages. Ils n'avaient pas du tout peur des gens et les attaquaient ouvertement. Il était même impossible de se promener librement dans les rues. Le gouvernement a demandé à mes parents de se débarrasser des rongeurs. Et mes parents commençaient à développer un virus qui empêcherait les rats de se reproduire. Ils y sont parvenus, mais en effectuant les derniers tests, ils ont révélé un effet secondaire pour l'homme. Toute femme infectée ne pourrait probablement plus donner naissance à un enfant de sexe féminin. Cela pourrait conduire à l'extinction de l'humanité. Les parents en ont parlé à tout le monde et ont voulu arrêter les développements, mais le président maléfique ne les a pas écoutés et a ordonné d'utiliser le virus. Maman et papa ont refusé, mais ils savaient que cela n'arrêterait pas le président et m'ont secrètement caché dans un bunker pour me protéger des effets du virus. Le virus a été utilisé et le lendemain, alors que je communiquais avec mes parents par liaison vidéo, les serviteurs du président sont venus les voir. Après cela, sous mes yeux, les robots ont fondu papa et maman avec un rayon pour la insubordination. Les serviteurs m'ont aperçu sur l'écran de contrôle et ont donné au président de l'information sur la fille survivante des scientifiques. J'ai éclaté en sanglots. Mes parents étaient partis, j'étais toute seule. Je ne pouvais faire confiance à personne d'autre dans ce monde. L'emplacement de mon bunker n'a pas été déterminé. J'étais en sécurité et j'avais tout ce dont j'avais besoin. En plus de la nourriture, mes parents m'ont laissé beaucoup de livres et un écran où étaient diffusées les nouvelles. J'ai appris en les regardant que le virus s'était répandu instantanément et qu'il avait déjà fonctionné avec succès sur des rongeurs. Toutes les chaînes en parlaient. Petit à petit, la colère a fait place à la paresse. Je suis restée au lit toute la journée en pensant à ce qui s'était passé. Un jour, j'ai appris par un communiqué de presse régulier que le virus avait toujours l'effet secondaire contre lequel mes parents avaient mis en garde. Pas une seule petite fille n'était née au cours des dernières semaines. Mais les parents n'ont pas eu le temps de fabriquer un vaccin qui aurait sauvé le monde de ce virus. Ce jour-là, je n'ai pas pu dormir jusqu'à tard dans la nuit. Je n'ai cessé de réfléchir et à un moment donné, j'ai décidé que je finirais à tout prix le travail de papa et maman. Mon amour de la chimie m'aiderait certainement. J'ai passé des jours à essayer de trouver la formule, mais à chaque fois, il s'est avéré qu'il manquait quelque chose. J'étais désespérée. Les réserves de nourriture dans le bunker commençaient à s'épuiser. Je savais que je ne pouvais pas sortir, mais je ne pouvais pas survivre sans eau. Alors, j'ai couvert mon visage avec un masque et j'ai grimpé avec précaution hors du bunker dans la rue. Soudain, sur tous les écrans de la rue, j'ai vu une vidéo avec le visage dégoûtant du président. Il parlait de moi. Quoi? Il a dit qu'il cherchait la fille des scientifiques morts qui ont créé le virus. La seule qui n'était pas infectée et qui pourrait donner naissance à une fille et sauver l'humanité. Il y avait une énorme récompense pour ma capture. J'étais stupéfaite. Si je me faisais prendre, je ne pourrais certainement pas finir le vaccin. J'ai couru jusqu'au bunker. Mais soudain, j'ai été saisie par la main de fer d'un robot. Bon sang, apparemment, le masque avait glissé de mon visage. Je suis donc tombée dans les mains du président. J'ai été distraite de mes souvenirs par la voix du président maléfique. Pas de l'écran cette fois. Je me suis réveillée dans un grand bureau. J'étais entourée d'un cercle de gardes robots et le maléfique hautain n'était pas loin. Les gardes robots me tenaient et j'écoutais avec dégoût le discours du président sur le sauvetage de l'humanité et la nécessité pour moi de devenir une incubateur de naissance. C'était le seul moyen de sauver le monde de l'extinction. Quoi? Il allait me forcer à donner naissance à des filles? Eh bien non. Le président m'a dit d'y réfléchir et est parti rapidement. Je suis restée dans le bureau entourée par les robots. Je vais réfléchir, monsieur le président, mais seulement à la façon de m'échapper d'ici. Je regardais autour de moi et j'ai eu une idée. J'ai dit au robot que j'avais soif et quand elle s'est détournée, j'ai attrapé une chaise et je l'ai jetée sur lui. J'ai immédiatement couru vers la sortie et soudain, c'était un cul-de-sac. Il n'y avait qu'une seule porte sur la droite et je me suis précipitée dedans. Il s'est avéré que c'était un laboratoire chimique. J'ai vu un jeune homme en blouse avec un badge avec une sorte d'emblème sur la poitrine. « S'il te plaît, sauve-moi », j'ai chuchoté. Le type m'a regardé dans les yeux d'une manière étrange et m'a fait signe de me mettre sous son bureau. J'y suis arrivée de justesse. Immédiatement, les robots ont fait irruption. Ils ont balayé la place avec leurs rayons, mais ont manqué la table car le gars l'a bloqué avec lui-même. Rien n'a été trouvé et les robots sont sortis. Dès que la porte s'est fermée, le type m'a jeté une cape avec un ventilateur et quand je l'ai mis, il m'a dit de le suivre. Pourquoi m'aidait-il?
Le gars m'a silencieusement conduit à la porte arrière, et soudain, le scientifique a balbutié. « Tu as les yeux de papa, n'est-ce pas ?» J'ai été prise de surprise. « Tu connaissais mes parents ?» Le garçon a hoché la tête, gêné. Il s'appelait Frank. Il a dit qu'il était interne dans le laboratoire de mes parents. Il a lâché que la sœur de mes parents était vivante aussi longtemps que je l'étais. Je me suis méfiée. Il m'a emmené dehors et m'a tendu un papier avec une adresse, en me disant que je pouvais le contacter si j'avais besoin d'aide. Pas question. Je pouvais m'en sortir toute seule. J'ai remonté ma capuche et j'ai couru vers mon bunker. Je continuais à travailler, mais les expériences semblaient être sans résultat. La formule était parfaite, mais en pratique, les substances ne se combinaient pas du tout. Et puis ça m'a frappé. J'avais besoin d'un canon laser, mais il n'y en avait qu'au centre scientifique. Comment je peux y aller? J'ai passé toute la journée à essayer de trouver un plan pour entrer dans le centre, mais ça ne semblait pas possible. Et alors que je commençais à désespérer, je me suis soudain souvenu de Frank. Il devait avoir accès. J'y ai pensé. Après ce qui est arrivé à mes parents, je ne pouvais faire confiance à personne d'autre. Mais quand même, Frank avait travaillé avec eux et il m'a aidé à m'échapper. Je suis donc allée à l'adresse indiquée sur le morceau de papier. J'ai frappé doucement à la porte, mais personne n'a répondu. Et si c'était un piège? Il y avait des robots partout. Et s'ils me voyaient, j'étais morte. Puis la porte s'est ouverte. Frank m'a vue et il m'a invité à entrer. Depuis le seuil de la porte, j'ai lâché que j'avais besoin d'un canon laser pour quelque chose d'important. C'est à propos de mes parents, ai-je ajouté en baissant les yeux. Frank a fait alors un signe de tête décisif et a dit que si je voulais avoir un canon, il fallait y aller tout de suite. On est arrivé dans la banlieue sous la pluie. Frank allait à la porte de la maison en ruine, mais au lieu de sonner à la porte, il a tapé une mélodie. Quand la porte s'est ouverte, j'ai vu un type en robe de chambre usée. Il avait un badge avec un emblème sur la poitrine, tout comme Frank l'avait quand je l'ai vu pour la première fois. Et puis ça m'a frappé. Mes parents m'avaient parlé d'une société clandestine de scientifiques qui s'opposait au président. C'était leur emblème. Le type nous a conduits dans le salon de la maison, transformé en laboratoire, au milieu duquel trônait un canon laser artisanal. Puis j'ai remarqué les autres gars dans la pièce. Waouh, ils étaient nombreux. Je voulais leur parler, mais Frank a dit qu'on avait peut-être été repérés. Nous devions partir. Nous avons pris le canon et nous nous sommes dirigés avec précaution vers sa maison, en regardant constamment autour de nous. Quand j'ai vu mon visage et le montant de la récompense sur les écrans, quelque chose s'est glacé à l'intérieur. Frank a semblé le sentir et a mis son bras autour de mes épaules. Nous nous disions au revoir quand Frank a lâché qu'il savait pourquoi j'avais besoin du canon. Il semblait que j'avais fait beaucoup de progrès avec le vaccin contre le virus. Surprise par sa question, je lui ai demandé « Comment tu sais ?» Frank a dit qu'il développait secrètement le vaccin lui-même. Et soudain, il m'a timidement demandé si je voulais continuer à travailler dans ce laboratoire. J'ai encore hésité, mais vu que Frank m'avait déjà aidé plusieurs fois, j'ai accepté. La pensée que nous étions maintenant alliés m'a fait chaud au cœur. Dès que nous sommes arrivés à la maison de Frank, nous sommes allés directement au travail. On a entendu aux infos que le président maléfique avait augmenté l'armée de robots de recherche et augmenté la récompense pour ma capture. Il fallait en finir avec le vaccin le plus vite possible, mais le canon laser, pour une raison quelconque, n'a pas aidé à la formule. On a travaillé toute la nuit, je somnolais quand j'ai été réveillée par les cris de Frank. Que s'est-il passé? Frank s'est empressé de dire que les substances s'étaient finalement assemblées, mais il a aussi ajouté qu'il manquait quelque chose à ma formule. N'hésite pas à me parler. Mais Frank a hésité un peu et a lâché que pour finaliser le vaccin, nous devons combiner nos ADN. L'ADN d'un homme et d'une femme. J'étais gênée, mais Frank m'a pris la main et m'a dit que nous allions certainement réussir. C'est le dernier saut, nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai accepté. Oui, Frank. Faisons-le et sauvons le monde au nom de la mémoire de mes parents. Pendant qu'il installait tous les appareils, je n'arrivais pas à trouver une place pour moi. Mais maintenant, tout était prêt. J'ai retenu mon souffle et Frank s'est contenté de serrer ma main pour retirer le sang de mon doigt. Nous avons ajouté des gouttes de notre sang dans un tube à essai et avons pointé un laser dessus. À ce moment-là, un flash lumineux a illuminé la pièce. Quand mes yeux se sont adaptés à la lumière, j'ai vu Frank sourire. Ça a marché! Sans me rendre compte, j'ai jeté mes bras autour de son cou. On a sauvé le monde, Frank. Mais soudain, la porte s'est ouverte et le président est apparu avec une bande de robots. Il m'avait déjà passé les menottes au poignet. Puis le président s'est tourné vers Frank et l'a félicité pour son bon travail. Quoi? Le président a ajouté que Frank avait fait ce qu'il fallait. De quoi parlait-il? C'était comme si quelque chose s'était fendu à l'intérieur. Donc Frank travaillait pour le président pendant tout ce temps? Je te faisais confiance. Comment tu pu? Mais soudain, Frank a dit qu'il était temps d'en finir et s'est précipité sur le canon laser. Et en une seconde, tout a été plongé dans l'obscurité. Je me suis évanouie. Je me suis réveillée dans les bras de Frank et il m'a porté dehors. « Laisse-moi partir, traître !» j'ai crié.
mais il m'a juste fait un gros câlin. Je n'ai rien compris. Frank dit tranquillement qu'il a d'abord essayé de fabriquer un vaccin lui-même, mais qu'il a ensuite dû s'engager dans un double jeu dangereux. Travailler pour le mal et collaborer avec des collègues. Mais le vaccin n'a pas fonctionné. Et quand il m'a rencontré et que nous avions continué à travailler ensemble sur le vaccin, il a réalisé qu'il avait encore une chance de l'obtenir. Après ces événements, le président maléfique s'est déclaré le sauveur du monde, mais Frank et moi avons quand même reçu le titre d'héros. Les scientifiques clandestins, avec notre aide, n'étaient plus persécutés et ils ont enfin pu sortir de leur taudis. Certains d'entre eux ont même commencé à aider à la vaccination dans les centres d'aide. Les femmes ont recommencé à donner naissance à des filles. L'humanité vivra. Après Frank et moi, nous sommes mariés. À propos, maintenant notre ADN est combiné non seulement dans le vaccin, et bientôt nous aurons une fille. Et j'ai compris que la confiance est le bien le plus précieux, car grâce à elle, j'ai non seulement sauvé le monde, mais aussi créé une famille aimante. Avez-vous aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci.